Salutations à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle playlist, une nouvelle vidéo. Les غنتكلموا عليه sur l'analyse 1. L'analyse du semestre 1, bac plus 1. Alors, أول chapitre عندنا هما les nombres réels وغنشوفوا فيهم quelques propriétés. غنحاولوا نديمونطريو جميع les propriétés اللي قدامنا, pas tous malheureusement. غنحاولوا نشوفوا جميع les parties d'une manière claire et concise. Alors, أول partie في les nombres, في le chapitre des nombres réels هما les majorants et les minorants. Alors, les majorants et minorants غتكونوا déjà سمعتوا بهم ou خدمتوا بهم في les suites في 6e et tout. Alors, on va parler d'un majorant et minorant d'une partie de R. Voilà, d'une partie non vide de R. Alors, on va prendre A, et il y a la partie, on va noter A, il y a la partie de R, on dit que A est majoré, s'il existe un grand M appartenant à R, tel que quel que soit petit a appartenant à grand A. Alors, je vais prendre un élément de A qui se nomme petit a, tel que petit a est inférieur ou égal à grand M, et on va nommer ce grand M un majorant. Alors, نتابعوا معايا sur le fait que le grand M اللي كنسميه un majorant, il appartient à R. هادو زعما بقاو عاقلين عليها باسكو من بعد غيجيو quelques parties اللي غيبان لك يتشابهوا لهذا, ولكن كاين à quelques différences près. Bien. Alors, je vais répéter. On dit qu'une partie A est majorée, une partie de R nommée A est majorée s'il existe un grand M appartenant à R, tel que quel que soit un élément de A, cet élément de A est inférieur ou égal à grand M. Et on nomme M majorant de la partie A. Ou là que la partie A est majorée par M. Bien. Hadi il y a le majorant. Maintenant, on va voir le minorant. On dit que A minoré s'il existe un petit m appartenant à R, tel que quel que soit un élément petit a appartenant à la partie A, petit a est supérieur ou égal à petit m. Voilà. Et on nomme petit m un minorant. Ou petit m minore la partie A. Bien. هذا هو la définition d'un minorant et un majorant. C'est facile. Alors, من بعد غنشوفوا borné. Alors, on dit qu'un ensemble est borné si elle est à la fois majorée et minorée. Donc, on dit que A est borné si elle est minorée et majorée. Voilà. Donc, on dit alors qu'il existe un grand M et un petit m appartenant à R au carré, tel que petit a est inférieur ou égal à grand M et supérieur ou égal à petit m. Mais de la façon autre, qu'il existe un K appartenant à R+, tel que quel que soit un élément de A, la valeur absolue de petit a est inférieure ou égale à grand A. Et c'est logique. Mais le K, je vais le choisir comme... je vais poser un K. Alors, le K, je vais poser le K est égal au max de la valeur absolue de petit m et la valeur absolue de grand M. C'est-à-dire, le plus grand même bien les deux valeurs absolues, هو K. Et ça reste logique, زعما اللي خديت انايا grand M ديالي, il est inférieur à max de la valeur absolue ديال petit m et la valeur absolue ديال grand M. Pourquoi? Parce que علاش زعما هضرت على petit m, parce que petit m et grand M يقدروا يكونوا نيجاتيف. نقدر ناخذ لا بارتي ديالي هي moins 3 moins 2 مثلا, وقلت لك elle est majorée par moins a. moins a هي grand M. OK. وقلت لك elle est minorée par moins 4. moins 4 ياك, moins 4 moins 5 المهم. الا جيت درت لهم لي فالور ابسولو 5 moins 5 غيولي كبر من moins 1, غيولي 5 supérieur à 1. دونك داكشي علاش خدينا الماكس ديال لا فالور ابسولو ديال petit m et grand M. Et bien sûr, le max de la valeur absolue de petit m et grand M est toujours supérieur à grand M. Et le moins max de la valeur absolue de petit m et la valeur absolue de grand M est toujours supérieur, est inférieur à M. Voilà. Alors, j'espère que vous avez compris la notation. Ou la valeur absolue de petit m et la valeur absolue de grand M. Bien. D'abord, on va voir
واحد البروبريتي خصكم تكونوا عارفينها. Il y a une et c'est une propriété logique, il y a toujours une infinité de majorants. يعني إلا خدينا la partie A ديالنا هي l'intervalle 0 0 4 عندنا 5 un majorant, 6 un majorant, 7 un majorant, 1000 un majorant, million un majorant et وانتم غاديين. Donc il y a toujours une infinité de majorants et une infinité de minorants bien sûr. Alors maintenant qu'on a vu ce que c'est qu'un majorant et ce que c'est qu'un minorant et ce que c'est qu'un ensemble, une partie est bornée, on va maintenant se focaliser sur le maximum et le minimum, comme on peut l'appeler, le plus grand élément et le plus petit élément. Alors, كاين des similitudes ما بين le plus grand élément et le petit élément et majorant et minorant, mais غنشوفوا واحد الحاجة qui est très différente. Alors, on dit que le plus grand des éléments d'une partie de A, le plus grand des éléments d'une partie de A, ou maximum tout élément de A. Alors, à tout élément appartenant à A et qui majore A, qui est la notation max de A. Alors, qu'est-ce que c'est la différence entre le plus grand élément et le major? Alors, on a le stylo, voilà, on va se focaliser un petit peu sur le alors attendez s'il vous plaît. Voilà. Alors, l'intervalle 0,4. Voilà, l'intervalle 0,4. 5 major. Donc 5 est un major. 6 est un major. 7 est un major. هذوك يتسموا des majorants. هذا هو le grand thème appartenant à R. وهذا نسميه A. Voilà. Et le plus grand des éléments, 4, qui s'appelle le max de A, qui s'appelle le plus grand élément. Mais c'est quoi sa propriété? Il appartient à A. Le max de A appartient à A. C'est différent de M, le majorant, qui n'est pas forcément appartenant à R. On dit 4 majorants. 4 est bien un majorant de A. Mais c'est le plus grand élément de A. كيتسمى le maximum de A. من بعد في الفيديو بروشان غنشوفوا لا بون سوبيريور انفيريور غنفهموا. الوغ غنفهموا اكثر زعما شنو هو 4 هذا. الوغ شنو هي لا ديفيرونس ما بين لو ماجورون et le maximum? Le majorant n'est pas forcément dans A, ضروري يكون في R, يقدر يكون في R هو 5 6 7 مليار etc. Tous c'est des majorants et appartiennent à R. Mais le plus grand élément هو 4. ou à 4 et il appartient à l'ensemble A ديالنا. فهمتي la différence? Donc le plus grand des éléments de l'ensemble et appartient à 4 et major A parce que 4 major A. Voilà, j'espère que vous avez compris cet exemple. Voilà. Donc le plus grand ou maximum tout élément de A, c'est un élément de A et qui major A, qui se met le maximum max A. Voilà. Maintenant, on va voir le plus petit. Plus petit et minimum tout élément de A et qui minore A. Maintenant, on va faire l'exemple que nous avons fait d'abord. On va dire qu'il y a 0. Parce que A est supérieur à moins 1, supérieur à moins 2. C'est des minorants. Des minorants. 0 est 0. Qui est le plus petit élément de A parce qu'il appartient à A. Il appartient à A. Et minore A. 0 minore A. Donc, il se met le min de A est égal à 0. Voilà. J'espère que vous avez compris cet exemple. Maintenant, je vois la propriété claire, très claire, fait la partie du maximum au minorant. Qu'est-ce que nous fait le majorant? La partie où nous avons qu'il y a des infinités de majorants et minorants. Le plus grand élément, le maximum et minimum, il y a unicité. Unicité, ils sont uniques. S'il y a un plus grand élément et s'il y a un petit élément, ils sont uniques. Et c'est logique. Là, on a 0,4. Là, j'ai dit que c'est le plus grand élément. On a un 0, 1, 2, 3. Voilà, je dis que l'ensemble est là. اللي مكتوب par extension. قلت لك فينا هو البلو كونت اليمون، غتجي تقول لي 3 كاينه واحد هو 3. فهمتي؟ ما كاينش شي واحد اخر
لا كان 3 اللي كتبت لك 3.2 غتقول لي هو 3.2. ما كاينش دو بلو غون إليمون، كاين ان بلو غون إليمون في ان انصومبل. قلت لك لو بلو بوتي دي مينورون ها هو زيرو، ما كاينش واحد اخر صغر منه، فهمتي؟ وما كاينش واحد صغر منه، كاين واحد صغر منه ولكن ماشي في ما كتبقاش هنايا، كتولي موان برا. فوالا هادي هي علاش كتولي. دونك لو بلو غون إليمون et le plus petit élément, ou là comme on peut l'appeler le maximum et minimum, est unique. مي كاينه واحد لا بروف، كاينه واحد لا ديمونستراسيون اللي غنديرو. الوغ غنبدا دابا في الديمونستراسيون ديال هادي. Alors, je vais supposer par absurde, pour démontrer que le plus grand élément et le plus petit élément sont uniques, je vais supposer par absurde que qu'il y a deux éléments. Alors, je vais noter, on suppose par l'absurde que M et M' sont les plus grands éléments de la partie A, une partie non vide de R. Alors, est-ce qu'il y a M et M' sont les plus grands éléments de A? La propriété les قرينا. يعني أن M est inférieur égal à M' parce que M appartient à A et M' majorant de A. ولكن نقلتها بحال هكا de la même façon نقدر نجي نقول لك لا M' تا هو plus petit ou égal que M car M' appartient à A et M majorant de A. ياكم نقدروا نقولوها بلي même façon, genre عندنا les mêmes notations. Alors on peut dire que M est égal à M'. Donc il est démontré que que le maximum et minimum, s'ils existent, sont des plus grands, sont uniques. Voilà. J'espère que vous avez compris. Had la partie هذه. غنمشيو لواحد البروبوزيسيون. Malheureusement que je pourrais pas démontrer parce que طويلة بزاف. Si vous voulez la démonstration, n'hésitez pas à le partager en commentaire et rendre vidéo dédiée la démonstration ديالها. Mais زعما c'est clair. C'est clair. Aux démonstrations فيها شوية l'absurde, la récurrence شوية طويلة. Mais هي claire, نفهمها لكم genre de manière claire, de manière logique. Toute une proposition c'est des propriétés qui يكونوا في l'ensemble N. Toute partie non vide de N, qui soit non vide de N, possède un plus petit élément. Et c'est logique parce que alors الورقة اللي كنت كنكتب فيها هاي فوالا. là مشينا خدينا واحد l'ensemble 0 0 1 2 tel plus l'infini. المهم هاد النوطاسيون راه ما كتكتبش. المهم هذا سي ان ياك. toute partie non vide de n possède un plus petit élément. انا خديت n ها هو le plus petit élément. ناخد 1 2 3 هادي c'est une partie non vide de n ها هو 1 3 4 7 ها هو 3. toute partie non vide de n possède un plus petit élément. ها هو. et c'est logique. وما تقدرش تجي تقول لي لا انا غنحط لك moins l'infini 1 ها هو ما بقاش un plus petit élément. ما كاينش un plus petit ولكن moins l'infini ما داخلش في n. alors toute partie non vide de n possède un plus petit élément. c'est logique et c'est démontré. Même exemple, c'est pas une démonstration rigoureuse, hein. La démonstration rigoureuse est un petit peu longue. Bien. C'est la première proposition et c'est clair. Maintenant, on va la deuxième proposition. Toute partie non vide, mais majorée, toute partie non vide majorée de n possède un plus grand élément. Possède un plus grand élément, un maximum. Toute partie non vide de n. Ok, on a 1, 2, 3. Toute partie non vide de n. On possède un plus grand élément. وعلاش زادو هذيك ماجورون؟ علاش زعما زادو هذيك ماجورون زعما؟ parce que si on majore parce que 1 2 3 la partie 1 2 3 est majorée par 4, majorée par 5, majorée par 6. donc là كان vraiment عندنا la certitude ان هاد la partie est majorée, alors elle a un plus grand élément. علاش قالوها؟ باسكو نقدروا ناخذوا 1 2 tel plus l'infini. هذه elle n'est pas majorée، حتى حاجه ما كبر من plus l'infini. possède un plus grand élément لا، elle ne possède aucun grand élément. donc la condition qu'elles sont majorées est très importante pour dire qu'elles possèdent un plus grand élément. وهذه c'est deux propriétés de n. alors toute partie non vide de n possède un plus petit élément et toute partie non vide majorée de n possède un plus grand élément. J'espère que فهمتوا هاد la partie هاد la première vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager votre avis sur les commentaires et je vous dis au revoir pour une nouvelle vidéo où on va parler de bornes supérieures et bornes inférieures avec bien sûr ces propositions et ces démonstrations.